Ina, podcast. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort en ce bazar, d'après le roman de Jean-Pierre Ferrière, Cadavres en solde, dans une adaptation radiophonique d'Hélène Misserly, avec Fanny Robian et Marie-Jeanne Gardien dans le rôle des sœurs Bodin. Jean-Claude Michel, Martine Sarcey, Pierre Marteville, Pierre Delbon, Jean Brunel, André Var, Raymond Pélissier, Yvonne Clèche, Lisette Lemaire, Simone Mathilde et Gaëtan Jor. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Noël Barbet. Opérateur, Charles Marier. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Dépêchons-nous de traverser, petite. Tu dis Blanche? Je dis, traversons tant que le feu est vert. Au rouge, les voitures s'arrêtent de toute façon, c'est moins drôle. Oh, tu as vu ça? Quoi donc? Je dis, tu as vu ça? Et je te réponds, quoi donc? Ah bon, je croyais que tu n'avais pas entendu. Je n'ai peut-être plus mes oreilles de 20 ans comme toi, mais je t'entends toujours quand tu ne bredouilles pas. Qu'est-ce que j'ai vu? La petite Madame Noblet, fardée jusqu'à l'œil, qui est passée à ça de nous, sans nous saluer. C'est bizarre. Oh, triste génération. Ah, ça y est, mon point de côté qui me reprend. Courage, le bazar est à 2 pas maintenant. Ah, merci, ça je l'ai vu. C'est un immeuble qui se remarque. Et tout à l'heure, il n'en restera rien. Passe très vite devant la prochaine vitrine. Michel est en train de la décorer. Faut pas qu'il nous voie. Mais je sais qu'il nous aime beaucoup, notre petit locataire. Mais il faut être prudente quand même. Allons, petite, courage. Ah, tu sais, quand j'entre là-dedans, ça me fait toujours quelque chose. Courage, je te dis. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Allons. Oh, ça y est, Cricri. Encore les sœurs Bodin qui viennent tout droit vers mon rayon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir encore droit à ces 2 vieilles sorcières. Et à 3 heures en plus, t'as remarqué, Cricri, au moment où il n'y a le plus de presse. Oh. Bah vas-y, cocotte, elles te mangeront pas. Bah, et si elles m'embrochaient avec leur ombrelle? Oh, tu es bête. Alors, cette vendeuse! Je te dis qu'avec leur chapeau à plumes et leur face à main, moi, elles me fichent la trouille. Surtout la petite boulotte qui crie. Tiens, on dirait une boule de neige noire. Ouf, ça porte malheur. Mais vendeuse, enfin, vendeuse. Oh bah maintenant que la grande s'en mêle, hein, c'est auprès du chef de rayon que ça va te porter malheur de ne pas y aller. Vendeuse! Oui, oui. Vendeuse! Voilà, mademoiselle. Ah, tout de même! Oh mon Dieu, triste génération. Vous désirez, mademoiselle Bodin? Ma sœur veut 2 mètres d'élastique. 2 mètres, n'est-ce pas? Et ne tirez pas dessus en le mesurant pour ne donner qu'un mètre 80. Oh. Ma sœur a l'œil. Oh, Moi, je vais acheter des boules de gomme. J'ai compris, Blanche. De l'élastique de quelle couleur, mademoiselle Bodin? Eh bien, ivoire clair. Ivoire clair, oui, j'ai justement ça. Voilà, voilà, regardez. Oh, mais voyons, il n'est pas ivoire clair. Il est blanc sale, tout Ah au plus. oui, bon, alors, tenez, celui-ci. Voyons, mademoiselle, il n'est pas ivoire du tout. Il est crème tournée, Oui, celui-là. oui, mais alors, tenez celui-ci, mademoiselle Bodin. Il n'est pas ivoire, celui-ci? Si, mais ivoire foncé. Je vous ai demandé du clair. Attention, attention! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est monsieur Félix Lavelle, le neveu du patron. Il fait une annonce au haut-parleur, ne vous inquiétez pas. Quincaillerie, où un merveilleux moulin à légumes vous attend pour 75 francs seulement. Nous soldons les moulins à légumes, qu'on se le dise. Quelle stupidité, mon Dieu. Et n'oubliez pas, maman qui m'écoutez, notre grand concours de photo flash ouvert demain à tous les enfants. Vous connaissez le thème, les coulisses de votre bazar. Ah, triste génération. Des concours, des haut-parleurs, des réclames et des Monsieur Félix. Oh, mais monsieur Félix, c'est quelqu'un de très bien.
Il a beau être le neveu du patron, il travaille dur tout de même. C'est pas comme l'autre neveu, Monsieur Bernard. Ah, vraiment? Oh, depuis qu'il est aux relations publiques du bazar, il a beaucoup resserré les liens entre la clientèle, le petit personnel et la direction, Monsieur Félix. Et quand il héritera... Oui, quand il héritera, j'aurai peut-être une chance de voir mon élastique, mademoiselle. Oh, pardon, mademoiselle. Tenez, voilà, de l'élastique. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, secours! Oh, mais qu'est-ce qu'il se de l'air! Mademoiselle, mademoiselle, Tricri, moi, tapez dans les mains. Oh, ben, elle s'est encore évanouie, celle-là. Là, déjà que ça lui était arrivé hier. Oh, la pauvre vieille, qu'est-ce qu'elle... Dégageons. Qu'y a-t-il? Mais c'est la plus jeune des vieilles bonins qui se trouve mal, monsieur. Eh bien, soutenez-lui la tête, oui. Oui, Portons-la vers la sortie. Doucement, allons, là, doucement. Dégagez devant. Et sa sœur, où est sa sœur? Bah, je sais pas, elle achète des gommes, je crois. Oh non, la voilà, monsieur. Oh là, on va se faire incendier, tu vas voir. Ma petite Berthe, où est-elle? Ma chère demoiselle. Laissez-moi passer. Berthe, ma chérie. Ressuscite, ça y est. Ah, ça y est, elle ouvre les yeux. Je me sens mieux. Beaucoup mieux. Ah, oui, c'est le beaucoup manque mieux. d'air. Viens, dehors, tu iras tout à fait bien. Oui, bien sûr. Allons, aide-moi. Sortons d'ici. Oui. Merci bien, mademoiselle. Ça alors? Eh ben, elle en a du ressort, cette vieille-là. Regardez, la voilà qui trotte comme un lapin. Quoi? Alors, voilà qui a le feu. Nous appelons pas, chère cliente, la direction du bazar a déjà mis en route un dispositif de sécurité. Ne nous appelons pas. La direction du bazar était dans tous ses états cet après-midi, je vous jure. Voyez-vous ça? Encore un peu de carottes, Michel? Oh non, merci. Non. Mais pourquoi la direction était-elle si agitée, Michel? Et nous avons eu un début d'incendie à la réserve. Un début seulement. Comment seulement? Berthe veut dire, et la direction s'affole pour si peu. Si peu? Vous en avez de bonnes, vous. Bon, officiellement, bien sûr, ce début d'incendie, ça n'est pas grand-chose. Un incident banal, un employé qui jette un mégot mal éteint parmi les vieux papiers. Pas un mégot, plutôt une boîte d'allumettes. Comment le savez-vous? C'est élémentaire, Michel. Personne ne fume dans votre magasin. Alors... Vous êtes rudement forte en déduction, mademoiselle Blanche. C'est élémentaire, comme elle dit. Mais vous venez de nous parler d'une version officielle. Il y en a donc une autre? Oui. Attentat volontaire. Non. Si. Vous comprenez, depuis le début de l'année, il y a eu une série d'accidents inexplicables au bazar. Et l'inondation d'hier et l'ascenseur bloqué d'avant-hier, par exemple. Oui, depuis même avant. En janvier, la colle répandue sur toutes les cartes postales. Ça alors, c'est farce. C'est farce si on veut. En février, première quinzaine, du sel jeté dans tous les bocaux à bonbons. Et seconde quinzaine, les ballons du rayon jouet crevés à coups d'épingle à tricoter. Oh, quand même. Oh, vous ne nous aviez pas raconté tout ça, Michel, il me semble. Non, je ne l'ai su que tout à l'heure à la direction, qui commence à y attacher une certaine importance, d'ailleurs. Ils y mettent le temps. Et ça les ennuie beaucoup. C'est-à-dire que ça ennuie surtout Superman, oui. Superman, mais qui est-ce? Le neveu du patron. Le jeune Bernard Lavelle? Oh non! Oh, ça non. Oh non, personne dans la boîte ne surnommerait ce pauvre Bernard Superman. Il n'a jamais été bon à grand-chose, il paraît, mais depuis que son cousin Félix est entré dans la maison, il se réfugie dans l'alcool et dans l'amour malheureux. Ah non, Superman, c'est Félix. Ah oui, l'homme qui susurre des sottises au haut-parleur. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est pas lui le directeur du bazar, il me semble. C'est Gaston. Oui, mais l'oncle Gaston compte lui passer le bazar un de ses jours, d'abord. Et en plus, Félix est chargé des relations publiques. Les attentats risquent de leur nuire à la longue. Alors il est sûr que tout ça est dirigé contre lui. Quel petit prétentieux. Oh, triste génération. En tout cas, l'auteur des incidents passera un sale quart d'heure avec lui. S'il le trouve. Vous savez, quand Superman veut quelque chose, il en crève ou il l'a. Jusqu'ici, il l'a eu et je ne pense pas que ce soit demain qu'on le verra en cadavre. C'est dommage. Il a une bien vilaine voix. Je l'ai entendu tout à l'heure annoncer des soldes, eh bien, c'était piteux. Ah, oui, vous êtes passé au bazar aujourd'hui? Mais avant 3 heures, nous n'avons pas vu l'incendie. 3 heures? Et comment savez-vous qu'il a pris à 3 heures? Parce que vous nous l'avez dit, naturellement. Voilà. Vous allez être en retard à votre répétition, Michel. Oh, bon sang. Et Pivoine que je dois passer chercher en plus. Pivoine, quel drôle de nom pour une fiancée. Oui, mais elle n'est pas seulement ma fiancée, elle est aussi mannequin. Alors, Avec un nom... mannequin qui s'appelle Pivoine et une pièce qui s'appelle la Dame aux Camélias. Je me demande pourquoi le bazar n'ouvre pas un comptoir de fleurs. Ah, vous devriez glisser cette idée-là dans notre boîte à suggestions. Superman en tiendrait compte. Bon, sur ce, je file. Il supervise la mise en scène et... Oh, que je prenne mon carton à dessin, qu'est-ce que j'en... Oh, et Pivoine qui ne sait pas son rôle. Enfin, à demain. C'est ça. Ah, mon
Quel bon enfant. Il t'a donné une idée? À toi aussi? Oh, pas tellement lui, mais le petit prétentieux Superman. Une grande idée. Michel, chérie, tu as 10 minutes de retard. Superman est déjà entré dans le théâtre, il voulait que j'entre aussi. Qu'est-ce que tu fabriquais? Je bavardais avec mes logeuses. Elles sont si braves, les pauvres vieilles. Je suis désolé, ma pivoine. Je paie ton verre et on file. Oh bah j'ai payé, tu penses? Vas-y, finis-le, te gêne pas surtout. Bernard et Viseux sont arrivés avec Superman, mais nous... Viseux? Il est au théâtre? Bah, puisque je te le dis. Ce salaud de Félix. Pourquoi ce salaud? Fais marcher ta jolie petite tête, mon coco. Tu ne vois pas pourquoi un type comme Superman convoque au théâtre le chef décorateur du bazar, non? Tu ne vois pas? Bah, j'en sais rien, moi. Pour faire le souffleur, par exemple. Sûrement. Et toi pour faire Einstein? Oh, il peut pas me faire ça, je joue déjà Marguerite. Je me suis même enrhumée exprès pour faire couleur locale. Oh, Viseux, il n'est pas là pour la couleur locale, lui. Il est là pour les décors. Et qu'est-ce que ça te fait? Mais parbleu, ça me fait que Félix m'en a commandé à moi aussi. Bah, t'en fais pas, les tiens seront meilleurs. Meilleur ou pas, c'est empoisonnant pour moi d'entrer en compétition avec mon chef. Oh, c'est drôle, un homme, quand même. Moi, je suis en compétition toute la journée avec Agnès. Oh. Eh ben, ça m'embête pas du tout d'être mieux qu'elle. Au contraire. Mais Agnès n'est pas ton chef. Bah, le chef mannequin n'est pas mon chef? Peu importe, c'est différent. Bien sûr, quand ça t'arrive à toi, c'est toujours différent. Enfin, quoi, tu connais Viseux. Il est vaniteux comme 12 pans. Si Superman préfère mes dessins, il me le pardonnera jamais. À toi ou à Superman? Bah, aux deux. Non, vraiment, il exagère, Félix. Vous exagérez. Ma vie privée ne regarde que moi. Pas si elle comprenait le bazar. Maintenant vous êtes prévenus, Viseux. Continuez, je vous flanque dehors. Oh, ben, mon pauvre Michel, on arrive bien. Vous êtes chargé des relations publiques, pas des relations privées. C'est de la dictature. Je fais claquer la porte. Ce sera une exécution. Crie bonjour le plus fort que tu peux. Bonjour tout le monde! Pas possible. Déjà là, Pivoine. Et Michel aussi. Bah oui. Oui, bonsoir, Félix. Bonsoir, monsieur Viseux. Bonsoir, Michel. Bah, nous sommes pas si en retard, je vois pas le metteur en scène. Que Monsieur Berthier ait le tort d'être plus en retard que vous ne vous donne pas raison. Allez répéter votre texte avec Bernard en l'attendant. Où est-il, Bernard? Il était sur la scène il y a 5 minutes, il a dû filer s'alcooliser dans les coulisses ou ailleurs. Ailleurs, beau cousin, ailleurs, dans le trou du souffleur, soir Pivoine. Allez, sors de là, va répéter l'acte 3, page 80. La scène Marguerite Père Duval. Mais adjudant, vous savez, Pivoine, je vais révolutionner la tradition, moi. Père Duval, je vais pas vous le jouer en père... Non, non, pas du tout, non. Je vais vous le jouer en père ivre. Vous voulez du cognac? Non, merci, Bernard. Cesse de faire l'idiot, si tu peux. Et répétez votre texte à voix basse. À voix basse. Viseux et Michel, par ici. Oui. Vous avez apporté vos esquisses pour le 1? Oui, Félix. On vous a demandé à vous aussi, Michel? Eh ben, on est décidément plein de tact. Non, mon vieux, on est efficace. C'est ça votre projet? Eh ben, apparemment, ouais. Jamais rien vu de Sidley. Qu'est-ce que c'est que tout ce verre? C'est vous-même qui vouliez un peu de verre dans le boudoir de Marguerite. Pas au point d'en faire un aquarium. Tenez, vous permettez, Michel? Tiens, voilà quelque chose de bien. C'est net, c'est audacieux. Ah oui, c'est même futuriste. Je préfère les futuristes aux pompiers. C'est vous qui ferez le décor, Michel. Vous savez, Félix... Dis donc, Félix, c'est moi qui suis pompier. C'est moi qui suis pompier. Presque Félix. pas. Ah, vous voilà tout de même, Berthier. Oui, excusez-moi, Félix. Ma femme n'allait pas bien. Je m'étais embarqué dans un projet de publicité sensationnel. Bref, 2 excuses ne s'ajoutent pas, elles s'annulent. Vous l'oubliez souvent et je n'aime pas ça. Je suis sûr que nous allons rattraper le temps perdu. On ne rattrape jamais rien, Berthier. J'ai tort, je le sais. Mais même si j'avais été à l'heure, nous n'aurions pas pu commencer. Je ne vois pas la belle Agnès. Si vous croyez que je vais attendre cette enquiquineuse... Tu pourrais parler d'Agnès sur un autre ton, hein. Sur le ton qui me plaît, Bernard. Mes enfants, du calme. Allez, on reprend la fin du 4, là où ça cafouillait hier soir. Allez, à toi, Pivoine, commence. Quittez Armand, monsieur. Quoi, on reprend un froid comme ça? Quoi, il vous faut une chaufferette, Pivoine? Je me contenterai d'un minimum de politesse. Si vous n'en avez pas en rayon, demandez-en à notre directeur des achats, il arrive. Ménard, qu'est-ce que vous venez faire ici, mon vieux? Je sortais du cinéma à 22h17. Il pleuvait, j'ai voulu m'abriter en votre chaude compagnie, mon cher. Si vous confondez répétition et parapluie, faites-vous soigner, mon vieux. Bon, enfin, asseyez-vous et ne faites pas de bruit en travail. Je vois. Laborare humanum est. Alors, Pivoine. Quittez Armand, monsieur. Autant me tuer tout de suite. Autant me... Qu'est-ce que je réponds, moi? Ta réplique, pardi! Figure-toi que je la cherche, cousin. Où ça? Au fond de la bouteille? Félix, je vais te casser la gueule! Sans blague. Voyons, du calme et n'exagérons rien. Mais c'est lui qui exagère, bon sang de vigne. Berthier, vous donnez votre réplique, Bernard. Bah j'en ai jusque-là de ma réplique, là. Je la laisse tomber, ma réplique. Et tu crois que l'oncle Gaston sera d'accord? Bon, s'il était pas d'accord, il serait bien capable de me déshériter à ton profit, l'oncle Gaston. N'est-ce pas, cousin? Assez, Bernard. Mais seulement comme c'est déjà fait, l'oncle Gaston, je m'en fous. Tu le prouves en ne venant pas pointer matin et soir comme il
il l'exige de tout le monde au bazar. Félix, je vais te Bernard, casser mon la- petit Bernard, ta réplique. Bon. Pour moi, Je vais la donner pour toi, ma réplique, là. Puis je vais pointer aussi, demain, pour toi. Parce que toi, tu me comprends. Hein? Alors, je dis, voyons, du calme et n'exagérons rien. Non, faut pas exagérer. Vous êtes jeune, Pivoine, vous êtes belle, et puis vous prenez... Qu'est-ce qui t'arrive encore? Agnès. Ah bah bravo Agnès, ne vous pressez surtout pas. Vous avez 2 heures de retard et vous rendez Bernard muet. Félix, je suis si désolée. Non, mais y a pas de quoi, là, qu'une ligne à dire à la fin de l'acte. Elle va pas faire le poireau 2 heures pour tes beaux yeux, non? Il n'y a pas besoin d'avocat, Bernard. Je suis vraiment très désolée, Félix, mais j'avais pensé... Pensez, mes chers amis, jamais la direction du bazar n'a exigé de son personnel une tâche au-dessus de ses forces. On ne vous demande que de l'exactitude, ce qui est à la portée de tout le monde. L'exactitude est la vertu des médiocres. Et tu ne la pratiques pourtant pas, Bernard. je vous en supplie, mes enfants, enchaînons. À toi, Bernard. Voyons, du calme. Voyons du calme. Non, n'exagère. Bon, pas la peine de continuer, il est ivre-mort, on remettra ça demain. Alors on arrête? Ah ben, puisque Superman l'a dit. Vous n'avez plus besoin de nous, Félix? De vous, Agnès? Sûrement pas. De Berthier et de Viseux, oui. Et de Ménard aussi, puisqu'il est là. Vous me voyez ravi d'être enfin bon à quelque chose. Incidemment. Merci. Bon, je viens d'avoir l'idée d'une tombola. Bien. Elle aura lieu après le spectacle. Berthier prévient la presse demain. Ménard me donnera la liste de nos plus gros fournisseurs. Pourquoi faire? Pour qu'ils nous fournissent des lots, pardi. Vous rêvez, Ménard? En regard des noms, je veux le montant de leurs commandes, pour les taper en proportion de ce que je leur fais gagner. Et pour quand voulez-vous ça? Demain, évidemment. Avec toutes les factures 57-58. Quant à Viseux, il me fait une affiche, ou 2. Pour demain, évidemment. Évidemment. Bon, qui est-ce que je dépose? Moi, par exemple. Vous plaisantez, Agnès. Vous habitez à 2 pas. Ménard? Merci, non, je rentrerai à pied. Je suis trop mouillé pour votre voiture. Bon. Viseux déposera Berthier, alors je prends Pivoine, Michel et Bernard. Ah non, merci. Comme tu voudras, mais ne prétends pas ensuite que tu t'es couché trop tard pour pointer à 8h30. Non, mais je pointerai, Félix, je pointerai. Allez, bonsoir. Alors, pour le concours de photos, Michel, demain, dès 2h, vous mettez tout en place. Reprenez du yaourt, Michel. Non, merci, mademoiselle Blanche, mais je n'ai pas le temps. Oh, Michel, il n'est pas encore 2 heures. Non, je sais bien, mais je vais être empoisonné par les gosses toute la journée avec ce fichu concours de photos. Et en plus de ça, Superman m'a convoqué à 3h et je voudrais quand même terminer mes vitrines. Mais pourquoi vous a-t-il convoqué? À cause des attentats? Oh non, je ne pense pas, sinon il aurait convoqué tout le monde. Il attend juste mon chef et moi. Viseux? Oh, flûte! J'ai oublié de le prévenir, ce pauvre Viseux. Bon, je quitte votre joli appartement et j'y cours. Oh, ne me dites pas qu'il est joli, je le déteste. Ah, moi je l'aime bien. À ce soir. À ce soir. Tu parles trop, Berthe. Il ne faut pas tout lui dire. Mais c'est pour qu'il en dise plus lui-même, voyons. Tu as entendu, 3 heures. Il vaut mieux agir après ou avant? Avant. Après, il y aura trop d'enfants. On pourrait nous repérer sur leurs photos. Oh, c'est bien risqué cette fois, tu sais. Il faut savoir prendre des risques, Berthe. Va faire ta petite sieste. Je te réveillerai à 2h30. Oh! Vous ne pouvez pas faire attention, Michel. Mon pauvre vieux Berthier. C'est à cette heure-ci que vous faites l'alphabet de la boîte aux suggestions? Superman a décidé qu'il les voulait avant 3 heures, j'obéis. Vous allez chez lui aussi? Oui, mais après 3h, je passe à l'atelier de Viseux pour arriver avec lui. Il n'est pas dans son atelier, j'en viens. Vous le trouverez sûrement à la maîtrise ou à la présentation de mannequins. Ne vous penchez pas sur la rampe, mon vieux. Une poussée, vous iriez vous écraser sur les chauffe-bains du sous-sol. Eh ben, vous avez des idées marrantes, vous. Vous ne pensez jamais à la mort? À la mienne, non. Pas nécessairement la vôtre. Une mort. C'est vrai, vous êtes jeune. À votre âge, on ne souhaite la mort de personne. Et au vôtre? Vous allez le chercher à la maîtrise ou chez les mannequins, notre beau Viseux? Oh, chez les mannequins. Pour voir Pivoine, naturellement. Vous avez raison. Quand on aime une femme, il faut la surveiller. Mais elle n'en a pas besoin. Comme vous êtes jeune. Salut. Salut. Agnès, le défilé des modèles est déjà fini? Pour moi, oui. Ôtez-vous de là, Michel. Oh, vous avez l'air nerveux, c'est un plaisir. Il y a de quoi? Votre pivoine m'a déchiré ma traîne tout à l'heure. Pivoine? Elle a beau être protégée par Superman et lui tortiller de l'arrière-garde, je vais faire mon rapport. Écoutez, Agnès. Agnès. Michel, chérie. Je vous le laisse, votre chérie. Et je vais me plaindre à l'autre. À l'autre? N'écoute pas, il dit n'importe quoi. Mais- Tu penses qu'il va bien la recevoir, Félix, quand elle lui dira que j'ai déchiré sa traîne sans le faire exprès et qu'elle m'a laissé me taper tout le reste de la collection? Mais ça, c'est vrai, il t'apprécie beaucoup, Superman. Parce que je fais bien mon travail, oui. Cette punaise, elle peut plus m'encaisser depuis que Félix m'a donné le rôle de Marguerite. C'est bon, Félix. C'était pas très chic de retirer son rôle à Agnès pour te le donner. Sans raison. Comment sans raison? Ah, il en avait une? Naturellement.
Elle joue tant la comédie dans la vie qu'il lui reste plus un poil de talent pour jouer sur la scène. Ménard lui a pourtant fait de grands compliments. Il est fou d'elle, Bernard. Tu l'as pas vu Non. courir après hier soir dans la rue quand on a quitté le théâtre? Non. Et je parlais de Raymond Ménard, pas de Bernard. Ah, Ménard! C'est un type qui passe sa vie à faire des compliments en toc. Mais tu devrais entendre Viseux, tiens. Lui. Oh, sapristi, viseux. Il est pas ici, non? Non, à moins qu'il se soit rendu invisible. Bon, je file à la maîtrise. Tu m'embrasses pas? Mais demande ça à l'autre. Superman. Imbécile, va. Je l'ai dit à Michel, ça ne peut pas durer. Superman ne peut pas continuer à favoriser Pivoine. Vous ne trouvez pas, monsieur Ménard? Mais si, Agnès, je trouve. Et vous, Bernard, qu'en dites-vous? Oh, moi... Comment, Michel, vous entrez sans frapper? Ménard, venez tout de suite. Félix a été assassiné. Mon Dieu. Assassiné? Il faut prévenir la police. Eh ben, c'est sur le journal. La police a retenu le personnel de direction pour l'interroger. Enfin, sortir une édition spéciale pour un pauvre petit assassinat de rien du tout. Ah, triste génération. Le journal est à la dévotion du bazar, comme toute la ville. Mais alors qu'ils disent les choses comme elles sont, au lieu d'inventer des bêtises. Quelle bêtise! Mais bien que le cadavre avait les yeux ouverts, par exemple. Tu as bien vu qu'ils étaient fermés, ses yeux. Oh, mais tais-toi donc! Ah, c'est vous, Michel. Oui, c'est moi. La police vous a retenu jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, oui. Vous êtes déjà au courant? Nous sommes toujours au courant de tout. Et puis nous avons lu le journal. Alors, c'est vous qui avez découvert le cadavre, il paraît. Eh, le cadavre. On vit tous les jours à côté d'un personnage, il s'agite, il commande, il fait du bruit, c'est une sorte de pantin. Mais c'était ça pour moi, Félix, une espèce de pantin. Puis je l'ai vu mort, étendu, avec ce fil du téléphone noué autour du cou. Et il a cessé d'être un pantin. C'est devenu un homme, avec la terreur de la mort sur le visage. Oh, comment l'un d'entre nous a-t-il pu tuer cet homme? Bah, la police soupçonne l'un d'entre vous. Parfaitement. Ah, ça vous indigne, vous aussi. Je l'ai dit et redit à l'inspecteur, mais voilà. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, lui, l'inspecteur? Oh, que l'assassin ne pouvait être qu'un familier de Félix, quelqu'un que Félix connaissait suffisamment bien pour le laisser aller et venir dans son bureau, passer derrière lui pendant qu'il restait assis à sa table. Oui, parce qu'il a été attaqué par derrière, vous comprenez? Oui, nous savons. Or, jamais Félix n'aurait laissé un client du bazar ou un fournisseur aller et venir dans son bureau. De l'autre côté, il n'y aurait jamais reçu un ami pendant les heures de service. Donc, c'est nécessairement quelqu'un du bazar qui a fait le coup. Quelqu'un que je connais, que je vois, comme je vous vois. Allons, Michel, calmez-vous. Je vais vous faire un peu de verveine, ça va vous Oui, réconforter. vous êtes gentille, mademoiselle Blanche. Et puis ne vous frappez pas, après tout. L'assassin peut être un employé du bazar que vous ne connaissez pas du tout. Mais non, justement, aucun n'avait la moindre raison d'en vouloir à Félix, non. L'inspecteur nous a bien fait comprendre que seuls les gros bonnets de la boîte étaient suspects. Ah, parce que les gros bonnets détestaient ce jeune homme. Oh, mon Dieu, triste génération. Oh, ce n'est pas qu'ils le détestaient, non, mais Félix bousculait leurs petites habitudes, les humiliait, les secouait. Alors l'inspecteur pense qu'un de nous six en a eu assez. Vous six? Oui, nous six, Bernard Lavelle, le cousin, Ménard, le directeur des achats, Agnès, le chef mannequin, Viseux, le chef décorateur, Berthier, le chef de publicité, qui ont tous des alibis, et puis moi qui n'ai pas d'alibi, mais qui n'ai pas non plus de mobile, puisque Félix me favorisait nettement. Mais je suis sûr que ça ne peut être aucun de nous. Je l'ai dit, je l'ai redit à l'inspecteur. Il ne s'est tout de même pas étranglé tout seul, votre Superman. Non, mais qui d'entre nous pouvait le haïr suffisamment pour le persécuter, d'abord en commettant tous ces attentats contre le bazar, et ensuite pour le tuer quand il s'est vu découvert? Qui? Enfin, qui? Ah, mais pardon. Vous croyez que l'assassin est la personne qui a commis ces prétendus attentats? Oh, l'inspecteur en est persuadé. Vous comprenez, Félix a dû découvrir son identité, et l'a convoqué dans son bureau, alors... pas moi, l'autre s'est vu perdu, ou peut-être... Enfin, c'est absolument faux. Blanche, tu entends comment on écrit l'histoire? Ah, allons, bon, toi là aussi énervé que lui maintenant. Heureusement que cette verveine est prête. Non, je ne vous comprends pas, mademoiselle Berthe. Qu'est-ce qui est faux? Qu'il nous ait convoqués dans son bureau. Berthe! Qu'il vous ait qui? Non, vous ne voulez pas dire que... Il bégait maintenant. Oh, triste génération. Bah, tu vois ce que tu fais en parlant à tort et à travers. Non, je deviens fou, moi. Mais non, mon petit Buvet, vous irez mieux après. Non, ça n'est pas possible. Vous n'avez pas tué Félix, pas vous. Naturellement, nous ne l'avons pas tué. Pourquoi l'aurions-nous fait? Nous ne le connaissions même pas. Il avait une voix bien agaçante, mais c'est tout de même pas une raison suffisante pour tuer quelqu'un. Et puis de toute façon, quand nous sommes entrés dans son bureau, il était déjà mort. Oui, évidemment.
Quoi? Berthe vient de vous dire qu'il était déjà mort. Il devient sourd. Non, ça y est, je suis complètement fou. Vous êtes allé dans son bureau aujourd'hui? Et il fallait bien, si nous voulions nous emparer de son micro pour créer la panique dans le bazar, voyons. La panique. Ça aurait été très drôle, avec les petits photographes qui couraient partout. Bien plus réussi que l'inondation. Eh ben, où allez-vous? Prévenir la police. Michel, restez où vous êtes. Oh, mais Sinon, je me fâche. Voyons, buvez votre verveine pendant qu'elle est chaude. Je vais chercher la police et vous lui passerez des aveux complets. Restez assis, ou je vous casse la tête avec mon parapluie. Parce que vous croyez que je vais me laisser faire aussi facilement que Félix? Oh, il est idiot. Michel, entendons-nous. Nous n'avons pas tué Félix. Mais nous n'avions aucune raison de le faire. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même. Il ne nous aurait pas laissé aller et venir dans son bureau. Oh, toutes les deux, non? Mais si l'une de vous avait prétexté qu'elle avait besoin d'air pendant que l'autre retenait son attention... Mais soyez pas stupide, Michel. Je vous dis que nous n'avions aucune raison de tuer ce jeune homme. Et de flanquer le feu au bazar, vous en aviez? Ah, évidemment. Nous n'aimons pas le bazar. Et vous appelez ça une raison? Nous avions nos raisons de ne pas l'aimer, n'est-ce pas, Blanche? Il nous a volé notre maison. Le bazar? Oui. Ah oui, je vois. Non, excusez-moi. Ben, restez où vous êtes. Vous allez comprendre, c'est très simple. Oh, mais j'ai parfaitement compris. Le bazar vous a volé votre maison pour la revendre en pièces détachées. Voilà. Pauvre garçon, il déraille tout à fait. Vous n'avez rien compris du tout. En 1954, le bazar a décidé de s'agrandir. Il a acheté le bloc de maisons contiguës, il les a fait démolir. Eh bien, parmi ces maisons, il y avait la nôtre, celle où nous avions passé toute notre vie. Nous avons lutté 2 ans, et le bazar a été le plus fort. Nous avons été chassés de chez nous. Mais le bazar vous a relogé. Eh oui, Michel, il nous a relogés ici. 2 vieilles filles dans un sale appartement neuf, tout neuf, qu'aucun des nôtres n'avait jamais connu, où nous ne retrouvions personne. Vous comprenez, Michel, un appartement où plus rien ne nous rappelait que nous avions été jeunes comme tout le monde, que nous avions vécu. Rien que des murs tout propres, avec des miroirs sans pitié qui nous opposaient à chaque heure de vieilles ridicules, de caricatures sans passé, sans âme, elle et moi. Un appartement pour mourir, Michel. Alors la petite est tombée malade. Et puis, dès qu'elle s'est sentie mieux, nous nous sommes jurés de mener la vie dure à cette grosse bête vorace, ce sale bazar, qui nous avait dépouillés de nous-mêmes. Mais c'est à lui que nous en avions, c'est lui que nous avons attaqué, pas un homme, pas votre Félix. Oh, bien sûr, croyez-nous, Michel, nous sommes trop près de la mort pour vouloir la donner à d'autres. Je vous crois. Oh mon Dieu, Blanche, on a sonné. N'allez pas ouvrir, ça ne peut être que la police. Si on vous a relâché il y a 1 heure, je pense pas qu'on vienne. Une vendeuse a pu signaler que vous étiez au magasin à chacun des attentats et la police aura fait le joint. Vous inquiétez pas pour nous, Michel. Pour l'instant, la police soupçonne bien l'un d'entre vous d'avoir commis ces fameux attentats. Mais puisque c'est vous... D'ici que la police le sache, bien de l'eau aura coulé sous les ponts. À moins que vous ne vouliez nous dénoncer. Oh, vous savez bien que non. Alors, allez ouvrir. Berthe. Oh, ne crains rien, va, c'est un bon enfant. Oh, les gens sont tous bons jusqu'au jour où il leur en coûte et ils cessent de l'être. Pivoine? Mais qu'est-ce que tu viens faire? Michel, mon chéri, c'est horrible, c'est horrible. Allons bon, sa fiancée maintenant. Entrez, mademoiselle, entrez donc. Oh, vous avez l'air tout émue. Un peu de verveine vous fera beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Il faut que tu fasses tes valises et que tu quittes le pays tout de suite. Comment? On va t'arrêter. Moi? Lui? Tu rêves, ma pauvre chérie. L'inspecteur a admis que je n'avais aucune raison de tuer Félix. Mais Agnès lui a juré le contraire après ton départ. Agnès? L'horrible chef mannequin qui est si mauvais genre. Oui, elle me déteste. Elle sait que j'aime Michel et elle a voulu me faire du mal. Oh, Michel. Voyons, mon amour. Allez, fermez les yeux, respirez fort. Buvez une gorgée de verveine. Allez, voilà. Merci. Allez, maintenant, racontez-nous tout calmement, si vous pouvez. Voilà. Agnès a dit à l'inspecteur qu'elle avait vu Michel juste avant le meurtre et qu'elle lui avait soutenu que Superman me protégeait et que Michel était fou de jalousie. Alors... Oh, Michel, mon chéri. Ça y est, elle recommence. Triste génération. La police croit que j'ai tué Félix par jalousie? Oui. Et toi, Pivoine? Tu le crois aussi? Moi? Mais t'es fou. S'il n'était pas fou, il ne serait pas amoureux. Oh, Berthe, pas de mots d'esprit, c'est pas le moment. Nous allons vous cacher, Michel. Et si la police vient ce soir... Oh, ce soir, sûrement pas. Pourquoi sûrement pas? Mais tu comprends, Michel, il t'avait relâché parce que tu n'avais ni alibi ni mobile. Agnès t'a fourni un mobile, alors moi, je t'ai fourni un alibi. Toi? Vous pouviez pas le dire tout de suite, petite sotte. Mais quel alibi, voyons. Voilà, j'ai dit que
J'ai accompagné Michel jusqu'à la porte de Félix, à 3h04 juste. Bon. Et que je n'avais pas osé le dire tout de suite parce que j'avais été interrogée devant le patron et qu'il se serait fâché que j'ai quitté mon poste pour suivre mon fiancé. Oh, ma chérie. Mais c'est merveilleux. Michel est parfaitement tranquille. Mais non! Ils découvriront sûrement un jour ou l'autre que j'ai menti. Oh, un jour ou l'autre, ça peut être entraînant. Ah, ils découvriront peut-être aussi le coupable, mon chéri. Oh, mais c'est si difficile. Ils ont tous des alibis. Et il s'est produit tellement d'attentats que pour savoir ce que chacun faisait chaque fois... Les attentats n'ont rien à voir avec le crime. Ah, mais l'inspecteur pense que... Bah, l'inspecteur se trompe. Je connais l'auteur des attentats. Michel. C'est Félix. Félix. Oui, une idée publicitaire pour que les journaux parlent du bazar. Bah, pourquoi ne l'as-tu pas dit à l'inspecteur? Oh, bah, je l'ai pas dit parce que le patron était là et qu'il aurait pu désavouer Félix et que... Enfin, je l'ai pas dit, quoi. Bah alors la police tue une fausse piste. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Dieu manque, c'est pas celle de Michel. D'ailleurs, nous sommes là, nous, n'est-ce pas, Oh, Blanche? et nous trouverons l'assassin. Vous? Nous, qui connaissons toute la ville et qui avons un peu plus de cervelle que ces messieurs de la police. Et puis vous, incidemment. N'est-ce pas, Berthe? Ah oui, Blanche, quand on est bon avec nous, nous le rendons. Mais puisque tous les gros bonnets ont des alibis... Oh, ne parlons pas d'alibi. Vous savez ce que vaut celui de Michel? Vous croyez que les autres sont faux aussi? Bah, je crois que tout au monde est sujet à caution. Berthe, tu notes Alors, je note quoi? le nom des suspects, leur mobile, leurs alibis à vérifier. Oh, sincèrement, personne d'entre nous n'a un mobile suffisant pour avoir supprimé Félix. Comment personne? Et Bernard? Le cousin raté? Écoutez, Bernard est un gentil garçon mou, qui se fiche bien d'hériter du bazar et qui... Mais c'est tout de même lui qui héritera de l'oncle Gaston, maintenant que Félix a disparu. Et puis, il est amoureux d'Agnès, qui préférait Félix. Oui, donc, mobile, puissant, intérêt et amour. Oui, seulement il a un alibi gros comme lui. Quand le meurtre s'est produit, il était chez Ménard depuis au moins 10 minutes. Et ce Ménard ne lui fournirait pas un faux alibi? Ménard? Oh, sûrement pas. Ça, il ne se compromettrait pour personne. C'est un homme d'affaires étonnant, d'une exactitude, d'une minutie. Le second dans la boîte après Félix. Tiens. Note ça, Berthe. Un second peut très bien vouloir devenir le premier. Pas lui. Il a le poste qu'il veut au bazar. L'oncle Gaston lui a fait quitter son job aux appareillages électriques en lui offrant un pont d'or et la place de chef des achats. Il l'a depuis 2 ans et je vous jure que ça lui suffit. Et Félix n'aurait pas voulu se débarrasser de lui? Oh non, c'était le seul d'entre nous qui l'estimait vraiment. Ah ben, notons-le tout de même. Il faut négliger personne. Mobile, peut-être ambition. Alors, pour la Libye, je mets dans son bureau 10 minutes avant le meurtre, confirmé par Bernard. Michel, vous vérifierez tout de même si Ménard n'a pas pu faire un faux témoignage. Je veux bien, mais je n'y crois guère. Puis il faudrait qu'Agnès soit également dans le coup. Berthe, note Agnès. Pourquoi est-elle dans le coup? Parce qu'elle est entrée chez Ménard sur les talons de Bernard à 3h moins 12 ou 13. Alors elle aussi, elle a un alibi, la sale bête. Parce que vous lui trouviez un mobile? Bah, le dépit. Félix n'en voulait pas, malgré tout le charme qu'elle lui faisait. Oh, le mobile est faible. Non, vous voyez bien, ce que nous faisons est absurde et un peu répugnant. Ah, comme ce petit est sentimental. Triste génération. Voyons les 2 autres. Berthier et Viseux. Ils n'étaient pas ensemble comme par hasard, non? Non. Berthier travaillait dans son bureau. Quant à Viseux, il était retourné dans son atelier. Enfin, il... Michel! C'est Viseux. Ça ne peut être que lui. Il n'était pas dans son atelier, tu le sais bien. Et il a un mobile. Mais non. Du calme. Quel mobile? Félix l'a menacé hier de le flanquer dehors à cause de sa vie privée. De sa vie privée? Toi, oui, note et n'écoute pas. Donc, Viseux, alibi incertain. Mobile, peur de perdre sa place à cause d'une vie privée douteuse. Oh, Viseux est un très brave type pour qui j'ai beaucoup d'estime. Quant à l'alibi douteux, celui de Berthier n'est pas meilleur. C'est noté. Et le mobile? Mais aucun! Si! Il aimait beaucoup Bernard. Félix le brimait, Bernard l'aurait poussé dans la boîte. Oh, et c'est très faible aussi. Donc, résumons. Nous avons 2 suspects numéro 1. Bernard et Viseux. Oui. L'alibi de Bernard est confirmé par Agnès et Ménard. L'alibi de Viseux n'est confirmé par personne. C'est donc à lui que nous allons nous attaquer. D'accord. Demain, je t'ai dit. Dès la fin de la messe. Michel! Hé, Michel! Sortez de votre vitrine tout de suite! Mais pourquoi êtes-vous venu au bazar? C'est une imprudence folle. Vous auriez pu attendre le dîner pour me parler. Non, Michel. Viseux est innocent. Il avait un alibi. Un alibi? Quel alibi? Oui, une maîtresse. Et puisque ce n'est pas Viseux, nous allons passer au suivant. Et pour l'amour du ciel, filez. Le bazar ferme dans 5 minutes, vous allez vous faire remarquer. Michel, oh, pardon, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. À tout de suite, Michel. Et je crois que je tiens le suivant. Oui, c'est ça. À tout de suite. Oui, je crois bien. À tout de suite. Le suivant de quoi? Non, ne faites pas attention, Bernard. Mes logeuses sont un peu... braques.
Vous aviez besoin de moi? Oui et non. Quand vous aurez fini vos vitrines, je serai content que vous me donniez un coup de main pour déménager mon bureau. Vous vous installez ailleurs? Oui, dans celui de Félix. Mon oncle m'a confié la direction de la maison. Dites-moi, Michel, un peu trop clair, vous voilà à jouer, soutenez-moi ce jaune, ça mettra plus en valeur les fourrures, voyons. Vous montez tout de suite, n'est-ce pas? Si vous voulez, oui. Autre chose, vous êtes-vous occupé du concours de photo flash? Bah, à vrai dire, je... Venez, montons. Pour ces photos, il serait temps de vous y mettre, mon petit. La mort de Félix est navrante, mais enfin, ça ne doit pas empêcher le bazar de tourner. J'y veillerai. Bon, bien, je ferai développer les photos ce soir. Nous Bien. les aurons lundi, Bernard. Berthier, un peu plus à droite, mon classeur. Comme ça? C'est ça, oui. Michel? Oui. Michel! Débarrassez-moi du cendrier de Félix. Je peux pas le voir. Mais où voulez-vous que je le mette? Portez-le dans mon ancien bureau. Tenez. Et puis vous pourrez filer. Bien. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Je me demande si le micro-annonce marche. Comment le branches-tu, Berthier? Tu appuies ici. Vu. Alors, ça te plaît tout ça? Comment me trouves-tu en chef? Superbe. Tu y as mis du temps, mais ça y est. Sors, que je fasse un essai de voix. Mesdames, messieurs, chers clients du bazar, nous soldons aujourd'hui un article exceptionnel. Un cadavre. Le cadavre de Superman. Demandez notre cadavre en solde. Vous l'avez entendu dire ça, Michel? Mais absolument, j'étais dans l'escalier, je m'en allais. Je l'ai entendu. Triste génération. Et naturellement, vous ne vous êtes pas occupé de vérifier son alibi. Oh, mais il tient son alibi. Il pointe à 2h, Ménard le voit entrer dans son bureau à 3h moins le quart. Attendez. Vous avez dit, il pointe à 2h. Oui. Le neveu du patron pointe quand il arrive? Oui, Félix le lui avait ordonné la veille. Et il ne le faisait pas les autres jours? Non, mais... Ah, c'est un indice, Blanche, oui. Mais de rien du tout, voyons. Ah, c'est tout de même surprenant qu'il change de comportement juste le jour du meurtre. Personne n'aurait pu pointer à sa place? Si, mais... quel était son intérêt? Je ne sais pas. Seulement, imaginons que Bernard ait menti sur ce point et que quelqu'un, Ménard par exemple, ait pointé pour lui. Non, Ménard ne l'aurait pas fait. Il faudra voir ça de près. Ça signifierait une complicité et... Bref, j'ai l'impression que nous allons nous intéresser beaucoup à ce monsieur Bernard Lavelle. Et à son horaire. Oui, beaucoup. Mais en fait d'horaire, je file. Moi, je vais être en retard. 8h29, Michel, bravo. Bravo, vous êtes exact. J'essaie, monsieur Ménard. Passez donc. Tiens, c'est étonnant, Agnès est déjà là? Il lui arrive d'être exact à elle aussi, mon petit ami. Et elle a encore une nouvelle robe. C'est pas possible, elle doit se faire entretenir, cette fille-là. C'est une hypothèse bien aventurée, mon jeune ami. Oh, enfin, quoi, écoutez, ce n'est pas avec son salaire qu'elle peut se fringuer comme ça. Il se peut, mais je doute que cela nous regarde. Montez-vous à la direction? Non, je vais travailler à mes vitrines. Il faut que je refasse celle des fourrures. Elle déplaît à Bernard. Maintenant qu'il a pris le galon, il tranche de tout. C'est son droit. Il l'a très vite revendiqué. Où voulez-vous en venir? Je ne sais pas. Vous êtes vraiment sûr qu'il est entré à 3h moins le quart dans votre bureau le jour du crime? Demandez-le lui, mon cher, il arrive. Monsieur Ménard. Bernard. Oui? Notre jeune ami Michel est en train de me demander si mademoiselle Agnès et moi ne vous fournissons pas un alibi de complaisance. Pas du tout, je n'ai Eh bien, notre jeune ami Michel ferait mieux de s'occuper de ses vitrines, qui en ont grand besoin. Et s'il lui reste du temps, qu'il le consacre donc au concours de photos. Il pointe comme décorateur, pas comme détective. Compris? Oui, Bernard. Michel! Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu as fait une tête. Tu as vu l'inspecteur? Oh, je te jure qu'il s'agit bien d'inspecteur. C'est Bernard que j'ai vu. Il m'a convoqué dans son bureau devant la chère Agnès et il avait encore de son rouge à lèvres à elle sur la bouche. Non. Et il m'a dit que ce serait elle qui passerait le manteau de Vison au défilé tout à l'heure. Le manteau que je devais passer. Tu parles d'une garce. Elle n'a pas perdu de temps. Oui. Et j'ai comme une idée que nous sommes en train de perdre notre job avec leur trafic. Si tu crois que je vais me laisser faire par cette souris... Puis écoute, en attendant, file prendre ton manteau. Je te paye à déjeuner. Et je te raconterai ma prise de bec avec Bernard. Descends avec moi au vestiaire. Non, Coco, on se retrouve sous l'escalier, hein. Bon, d'accord. J'ai mes fleurs à remettre en place au rayon de parfumerie. Oh, c'est le moment de faire du zèle. Hé, je suis payé pour faire mon boulot proprement. Vous venez pas, Michel? Non, Viseux, j'attends Pivoine. Mais qu'est-ce qu'elles ont fichu avec ces fleurs, les bonnes femmes? Garez-vous, bon sang! Oh, mon d'un chien. Vous avez rien, mon vieux? Non, mais ça n'est fallu d'un cheveu. Qu'est-ce qui est arrivé, mon Dieu? Oh, Michel, mon chéri, est-ce que j'ai eu peur? Allons, ne dites pas d'idiotie. Comment cette armoire a-t-elle pu tomber, voyons? Vous l'avez bien dit que cet escalier était dangereux, Michel. Oui, Berthier, vous me l'aviez dit. Venez boire un cognac pour vous remettre. Non, merci, Bernard, non. Mais non, on n'a pas voulu me tuer. C'est un tout petit accident qui peut arriver tous les jours. Allez, viens, Pivoine, viens.
Un accident. Quelle sottise. Si l'armoire était en porte-à-faux contre la rampe. Nous ne sommes pas pivoines, mon petit. Si Viseux n'avait pas crié, l'armoire tombait sur vous, n'est-ce pas? Ah, ça, tout droit. Et du troisième. Et qui se trouvait au troisième au moment où elle est tombée? Agnès, Ménard, Bernard et Berthier. Ah, bien sûr, c'est ennuyeux. Je ne comprends pas pourquoi il aurait déjà essayé de supprimer Michel. Qui? Et pourquoi déjà? Parce qu'il ne pouvait pas encore savoir que nous étions allés chez lui. Mais chez qui? Mais chez Bernard, naturellement. Nous avons été charmer sa concierge qui nous a révélé, bien innocemment, qu'à 2h30 le jour du crime, il était encore dans son lit. Mais étant donné qu'il ignorait notre enquête... Mais seulement il y a une chose qu'il n'ignorait pas. Comme un idiot, j'ai interrogé Ménard sur son alibi devant lui. Et il a pu penser que j'en savais plus long que ce que je disais. Il va me payer ça, le salaud. Michel, avant de porter plainte contre lui, il faut que vous ayez une preuve tangible. Non, je ne vais pas porter plainte, mademoiselle Blanche. Enfin, pas tout de suite. Je veux d'abord lui casser la gueule. Oh. Vous pourriez frapper avant de rentrer, Michel. Si vous voulez que je frappe, vous allez être servi. Ôtez-vous de là, Agnès. Qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que j'ai un compte à régler avec Bernard. Pas possible. Eh bien, vous irez demander le vôtre à la caisse demain matin, avec 1 mois de préavis. Prenez toujours ça, et sans préavis. Oh, salaud. Essayez de vous relever, je remets ça. Michel, non, Bernard! À vous, la ravageuse, bouclez-la. J'aime pas beaucoup qu'on me balance des armoires sur la tête, Bernard, figurez-vous. C'est moi qui vous ai balancé une armoire sur la tête. Oh, gardez vos boniments pour la police. Moi, je me suis payé. La police? Mais c'est plutôt vous qui aurez des explications à lui fournir, il me semble. Justement, j'y vais. Elle aimerait bien savoir que vous avez fait pointer un complice pour vous le jour du meurtre. Quoi? Vous êtes complètement fou, Michel. Qu'est-ce que ça peut faire à la police que j'ai pointé pour lui? Vous? Mais naturellement, moi. Et que vous lui fabriquiez un faux alibi avec Ménard, ça ne lui fait rien non plus à la police? Donc, espèce de salaud! Répétez ça! Bernard, mon chéri, non, je t'en supplie. Il était malade à midi, j'ai pointé pour lui, c'est vrai, mais ça n'est pas pendable. D'alibi non plus. C'est Ménard qui me l'a fourni, pas Agnès. Il avait peut-être une montre qui retardait d'un quart d'heure, Ménard, ça arrive. En attendant, cherchez-vous un bon avocat. Moi, je vais prévenir la police. Salaud. Michel, attendez-moi, Michel! Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vraiment au commissariat? C'est pour me demander ça que vous me courriez après? Non, vous avez oublié ce paquet dans le bureau de Bernard et je... C'était pas la peine de vous essouffler pour me les rapporter. Ce sont les négatifs du concours de photos. Enfin, tant pis, je les développerai demain. Y a pas de dimanche pour les braves. Michel, n'allez pas au commissariat. Si, Agnès. Je vous en prie. Oh. Le charme, Agnès, ça ne prend pas. Et vous ne comprenez pas, j'aime Bernard Vous expliquerez tout ça à l'inspecteur. Voilà, inspecteur. Merci, monsieur. S'il y a eu effectivement collusion entre Bernard Lavelle et Agnès Meyreuil pour ce pointage, son témoignage devient sujet à caution. Mais reste évidemment que monsieur Ménard le confirme. Mais enfin... Permettez? Je vous en prie. Allô? Allô? L'inspecteur Morelli? Oui, j'écoute. Eh bien, j'écoute. Allô? Allô? Coupé, c'est drôle. On a raccroché? Oui. Allô? Oui? Provenance de l'appel interrompu. Rappelez-moi, hein? Oui, simple routine, comprenez-vous? J'ai horreur des gens qui raccrochent et... Allô, oui? On vous appelait du bazar. Merci. Dites-moi, il y a quelqu'un au bazar cette heure-ci? Oh, le veilleur de nuit, c'est tout. Ce n'est pas une femme? Autant qu'on puisse se fier aux apparences, non. Bon, j'y vais. Vous craignez quelque chose? Plutôt, oui. Envoyez immédiatement 2 hommes chez Bernard Lavelle et arrêtez-le. Je vais au bazar. Vous pourrez m'y joindre. Je vous accompagne? Pourquoi pas? Voici le bureau de Bernard. Oui. Oh! On a dû l'assommer pendant qu'elle me téléphonait. Agnès. Agnès! Ne touchez à rien. Au point où elle en est, le mieux... Allô? Allô, oui, j'écoute. Morelli à l'appareil. Envoyez-moi Hénin et le légiste au bazar. On a descendu Agnès Meyreuil. Mais j'allais vous appeler, inspecteur. Bernard Lavelle a pris la fuite. Quoi? La voiture de la police est arrivée devant chez lui au moment où il descendait de la sienne. Il est remonté au volant et il est parti sur la route de Paris. Morel l'a prise en chasse. Bon, qu'on aille me chercher monsieur Ménard et qu'il m'attende à mon bureau. Bon. J'attends Hénin, je reviens au commissariat. C'est affreux, inspecteur. Pauvre Agnès. Pauvre enfant. Calmez-vous, monsieur Ménard. Et c'est ma faute si elle est morte, c'est ma faute. Monsieur Ménard. Vous, tenez-vous tranquille. Vous reconnaissez donc avoir menti sur l'heure d'arrivée de Bernard Lavelle dans votre bureau. Sur le moment, j'ai cru que c'était la vérité. C'est après seulement. Et comme je ne pensais pas que Bernard... Bref, à quelle heure Bernard est-il entré dans votre bureau le jour du premier crime? Il était 3 heures à ma montre.
Pourquoi avez-vous dit 3h moins le quart, alors? Mais Agnès est entrée dans mon bureau juste après Bernard pour se plaindre d'un accident survenu à sa robe. Elle m'a demandé Et l'heure. elle vous a fait remarquer que votre montre avançait. Taisez-vous. C'est bien ça? Oui. Après, je n'ai pas osé me démentir, vous comprenez. Mais maintenant, je vois la vérité, ils étaient complices. Pardon. Elle courait après Félix, qui n'en voulait pas. Elle se rabat sur l'autre. Elle le pousse à se débarrasser du cousin. Oui, mais alors dans ces conditions, Je vous en pourquoi... prie. Elle compte sur votre bonne foi pour assurer leur alibi. Puis vous, Michel Vidal, vous intervenez. Bernard essaie de vous tuer. Elle prend peur, décide de dénoncer son amant qui la surprend en train de me téléphoner et la supprime. Et dire que j'aurais pu empêcher ça en parlant plus tôt. Oui, mais... Qu'est-ce que c'est? Lâchez-moi! Lâchez-moi, je suis innocent! Lâchez-moi! Je suis innocent, je vous dis! Assez, monsieur Lavelle. Vous l'avez-vous arrêté? Passage à niveau. Il a sauté de sa voiture, il a essayé de se jeter sous le train. Je suis innocent. Sûrement. Pourquoi, vous saviez-vous? J'ai découvert le corps d'Agnès tout à l'heure. Je me suis affolé. Je me suis dit qu'on allait me soupçonner, après ce que Michel m'avait dit. Je suis innocent, Michel. Je l'aimais. Dites-leur, Ménard, dites-leur! Pourquoi l'aurais-je tué? Parce que monsieur Ménard vient de nous révéler que votre alibi pour le meurtre de votre cousin était faux, Bernard Lavelle. Je n'ai pas tué Félix non plus. Vous me connaissez tous les deux, dites-lui! Assez! Où étiez-vous lors du premier crime? Dans la rue. J'étais en retard, je crains que Félix me fasse des reproches. Je suis entré à 3h chez Ménard en le priant de prétendre avec Agnès que j'étais chez lui depuis un quart d'heure. Ah, c'est faux. Mademoiselle Agnès n'est arrivée qu'après vous. Mais non, elle était avec vous quand je suis entré. Je vous jure que non, inspecteur. Jamais je n'aurais menti sciemment à la police. Nous reviendrons plus tard là-dessus. C'est un point secondaire. Et lors du second crime, où étiez-vous? Elle a quitté mon bureau pour courir après Michel qui avait oublié un paquet. C'est vrai, inspecteur. Je ne vous demande rien. Continuez, Bernard Lavelle. J'ai voulu la rattraper, je ne l'ai pas retrouvée. Je suis passé chez elle et il n'y avait pas de lumière à sa fenêtre. Je suis revenu à mon bureau. Je l'ai trouvée morte. C'est pas moi. Je suis innocent. Allons, Michel, n'y pensez plus. C'est fini. Je ne peux pas croire qu'il ait tué Agnès. Félix, oui, à la rigueur, mais pas Agnès. Vous nous répétez ça depuis ce matin. Allez au cinéma avec Pivoine, ça vous changera les idées. Oh, même pas. J'ai parlé du film qui passe en ce moment la veille du drame avec Ménard, la dernière fois où j'ai vu Félix. Pauvre Félix. Oh, ne recommencez pas vos jérémiades. Pauvre Félix, pauvre Bernard, pauvre Agnès. Tu vas ouvrir? Naturellement. Allons, Michel, secouez-vous. Pauvre fille. Oh, ça y est, il recommence. Triste génération. Pivoine, entrez vite. Venez distraire votre fiancé. Bonjour, mademoiselle. Mais mon amour, faut pas te frapper comme ça. Après tous ces gens-là, tu t'en fiches? Non, mais vous avez toute raison. Autant que je m'occupe. Allez, viens, Pivoine, je vais développer les photos du concours. Oh oui, il y a un gosse qui en a pris une sensationnelle d'Agnès et moi, juste quand je lui déchirais sa robe. Oh, je voudrais tant la voir, chérie. Je me demande qui distribuera les prix du concours maintenant que Félix est mort et que Bernard est en prison. Pauvre vieux Félix, c'était sa dernière idée. Ah mais non. La dernière, c'était la tombola. Quelle tombola? Un truc qui aurait eu lieu après notre représentation de gala. Il a décidé ça à 11h du soir. Ah, quel type quand même. Et il a réquisitionné tout le monde. Viseux pour les affiches, Ménard pour la liste des gens à taper, Berthier pour aviser la presse. En fait, il ne l'a pas avisé, la presse. Oh, laisse tomber, allez, viens voir les photos. Vous nous excusez. Oh, mais- voyons. Tu comprends, toi, Blanche? Non. Qu'est-ce qui te gêne? Que ce Berthier... Non. Que Bernard n'ait pas tué Ménard. Il ne pouvait tout de même pas faire tout en même temps, cet homme. Oui. Mais pourquoi commencer par Agnès qu'il aimait? Ça lui servait à rien de la supprimer, tant que Ménard était vivant. Et d'autant plus qu'elle était sa complice, puisqu'elle avait pointé pour lui. Mais c'est vrai, ça. Elle avait pointé. Remarque, il n'a pas exactement commencé par elle. Il a voulu tuer Michel d'abord. Berthe, tu es géniale. Wow. Moi surtout. Mais toi aussi. Prends ton ombrelle. Mais mon ombrelle est pourquoi faire? Eh ben oui, ton ombrelle. Il y a du soleil et nous allons faire une visite. Je commence à y voir clair. Ah ben, tu as bien de la chance. Mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Nous venons quêter pour les pauvres petits polders. Et connaissant votre réputation, nous avons pensé que vous nous feriez un don généreux. Je ne comprends toujours pas. Mais entrez. Oh, volontiers. Je vous en prie. Viens, Berthe, viens.
Venez par ici. Nous serons mieux pour parler dans mon bureau. De quoi parlions-nous, au juste? De votre alibi, Monsieur Ménard. Vous êtes folle. Hier soir, après le meurtre d'Agnès, nous vous avons vu sortir par la porte dérobée du bazar à 6h25. C'est faux, il était... Vous avez tué Agnès parce qu'elle allait avertir la police qu'elle était venue dans votre bureau à 3h moins 5 avant Bernard, mais après que vous ayez tué Félix. Vous êtes folle. Si elle m'avait soupçonné, elle m'aurait dénoncé tout de suite. Elle avait peut-être certaines raisons de ne pas le faire. Lesquelles? Michel, regarde. C'est moi en train de rattacher mon bain. Oh, c'est gosse quand même. Laisse mes négatifs tranquilles, Pivoine, je t'en supplie. Tu veux... Oh chérie, celle-là, regarde si elle est bonne. C'est Félix dans son bureau au téléphone. Oh, il a l'air Pivoine, veux-tu... Oh, bah par exemple. Oh non mais regarde, Michel. On a chien. C'est bien le bureau de Ménard, tu le vois comme moi. Oui, je vois, oui. Il embrasse Agnès. Eh ben, si je m'étais douté qu'ils étaient ensemble, ces deux-là. Il faut prévenir l'inspecteur, viens vite. Pourquoi? Nous ne comprenons pas. Ça prouve que l'assassin, c'est lui. Restez les mains en l'air, toutes les deux. Sinon, je tire. Et je n'y tiens pas. Bah, nous non plus. Vous allez nous tenir en joue longtemps, comme ça? Vous allez bâillonner votre sœur et lui lier les mains. Comment? Mais... Faites ce que je vous dis. Elle n'a pas entendu, elle est sourde. Oh, complètement sourde. Alors que celle qui entend ligote l'autre. Et un peu vite. Ensuite, j'en ferai autant de celles qui seront encore libres. Et je tirerai ma révérence. C'était bien la peine de tuer Félix pour être forcé de vous enfuir aussi bêtement. Enfin, donne tes mains, Berthe. Ah, les voilà. Et au fait, pourquoi l'avez-vous tué, Félix? Devinez, Sherlock Holmes. À cause de sa dernière idée, probablement. Ah, bon, vous savez ça aussi. Nous savons toujours tout, nous. Une excellente idée, d'ailleurs, oui, très originale. Vous trouvez ça original d'aller taper nos plus gros fournisseurs pour sa stupide tombola? Bravo, Berthe. Et il y en avait un qui était un bien moins gros fournisseur que vous le prétendiez, n'est-ce pas? Exactement. Vous fabriquez de fausses factures pour empêcher la différence, ou quoi? Mais ce satané touche-à-tout qui vient fourrer son nez là-dedans. Il lui fallait les factures tout de suite. Et tout de suite téléphoner au fournisseur. Et vous convoquez pour vous demander des explications. Alors vous expliquez, vous passez derrière lui, et quand il est bien étranglé, vous rentrez dans votre bureau où Agnès vous attend. Cette Agnès, pour qui vous volez le bazar. Pour cette garce. Elle jouait sur tous les tableaux, n'est-ce pas? D'abord, le monsieur sérieux pour payer ses factures. Puis, Bernard Lavelle, devenu héritier. Et elle vous aurait dénoncé pour l'épouser tranquillement. Triste génération. Ah, ça me fait penser. Bâillonnez votre sœur pendant que vous y êtes. Et sans l'étouffer. Comme ça. Maintenant, asseyez-vous sagement, que je vous ligote. C'est votre tour. Non, c'est le vôtre. C'est moi, Hénin. Merci. Mademoiselle Bodin, qu'est-ce que vous faites là? Où est Ménard? Eh ben le voilà. Vous nous excuserez. J'ai dû lui lancer mon ombrelle dans l'œil. Quoi? Légitime défense. C'est au nom du bazar tout entier, Mademoiselle Baudin, que je vous remercie de l'aide que vous avez apportée à la police dans son enquête. Votre intelligence, votre courage, votre dévouement à notre cher bazar et à la cause de la justice nous ont conduits à vous offrir cette clé d'or qui vous permettra d'accéder à notre cher bazar à toute heure. Que cette clé, chère Mademoiselle Baudin, vous soit le témoignage de notre infinie reconnaissance. Une clé. C'est ça qui va être commode pour nos farces. N'est-ce pas, Michel? Mais voyons, laisse-le tranquille. Tu vois bien qu'il embrasse Pivoine. Alors attendons qu'il ait fini et faisons partir nos pétards. Vers le comptoir bonneterie. Si tu veux. Il n'a pas fini d'en voir avec nous, Bernard Lavelle. Oh non, Blanche, pas Bernard. Bernard, c'est un brave jeune homme. Alors, c'est le bazar qui n'a pas fini d'en voir. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La mort en ce bazar, d'après le roman de Jean-Pierre Ferrière, Cadavres en solde, dans une adaptation radiophonique d'Hélène Misserli, avec Fanny Robian et Marie-Jeanne Gardien
dans le rôle des sœurs Bodin. Jean-Claude Michel, Martine Sarcey, Pierre Marteville, Pierre Delbon, Jean Brunel, André Var, Raymond Pellissier, Yvonne Clèche, Lisette Lemaire, Simone Mathilde et Gaëtan Genre. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbet. Opérateur Charles Marier. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Moscou, juin 1805. Le vieux comte Bezoukov agonise, une lutte secrète autour de sa succession est engagée. Au même moment, dans le domaine des Volkonski, le prince André prépare son départ pour la guerre, laissant sa femme Lise sous la protection de son père. La guerre et la paix, une adaptation en 25 épisodes de l'œuvre de Léon Tolstoï, réalisée par René Jantet. Mariage, guerre, jalousie, scandale et ambition sociale, laissez-vous transporter par ce récit captivant et magnifiquement mis en scène. Chaque semaine, retrouvez 2 nouveaux épisodes de La guerre et la paix en version restaurée, un grand classique russe proposé par Ina Podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.